Aussitôt remanié, le nouveau gouvernement prend langue avec le chef de l'État. Réuni ce matin au palais de Kossiam, le gouvernement d'Abiré III promet plus d'efficacité avec comme priorité la sécurité. Vous entendrez le Premier ministre dans cette édition. Nous irons dans cette édition à Kongoussi. Kongoussi, réputé être une ville où le coût de la vie est cher. Entre coût élevé du loyer et inaccessibilité des condiments, le travailleur subit de plein fouet la cherté de la vie. Reportage à suivre dans la rubrique Une semaine A de cette édition. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonsoir. L'exécutif s'est réuni ce matin au palais de Kossiam. Le gouvernement d'Abiré III prend langue avec le chef de l'État. Leur priorité, la sécurité, suivant le compte-rendu de cette prise de contact du nouveau gouvernement avec Konsoun Koulibaly et Dramandadian. Défense nationale et sécurité, les priorités du nouveau gouvernement. Le président du Faso, lui-même ministre de la Défense, fait appel au colonel-major Barthélemy Sempore pour le seconder. Maxime Koné, jadis chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, monte en grade. Il est le désormais ministre de la Sécurité. Une nouvelle équipe, de nouvelles orientations, de leur prise de contact. Les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement. C'est pourquoi il a repris les rênes du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a souhaité avoir à ses côtés un officier qui devait lui permettre de gérer les questions opérationnelles de la défense nationale. Et je pense que cette évolution dans le temps montre bien sa volonté de faire en sorte que non seulement la gestion de la défense soit entre ses mains, mais également qu'au niveau opérationnel, il ait le contact nécessaire avec l'ensemble de la troupe à travers un officier supérieur qui pouvait permettre de transmettre les messages qu'il souhaitait transmettre à l'ensemble de la troupe, de manière à ce que cette troupe-là reprenne confiance, se réorganise et soit beaucoup plus cohérente dans leur approche et fasse en sorte que nous puissions continuer à nous redisposer sur le terrain pour apporter les réponses appropriées au terrorisme. Nous avons également procédé à l'appel d'un jeune au niveau de la sécurité. La sécurité intérieure doit être revisitée. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Maxime Koné à la tête de la sécurité, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national. Faire échec au terrorisme, c'est le contrat d'objectifs assigné aux différents ministres en charge des questions de défense et de sécurité. Au plan diplomatique, Clarisse Mirendol Woba fait son entrée dans le gouvernement aux côtés de Alpha Bari. Et nous pensons que le tandem qui va être réalisé entre Mme Clarisse Woba et le ministre Alpha Bari, ce tandem-là va contribuer à renforcer davantage notre contribution à la diplomatie internationale du Burkina Faso, mais également à la lutte contre le terrorisme, parce que dans la lutte contre le terrorisme, nous avons besoin de la contribution de nos partenaires techniques et financiers. Ce remaniement au sein de l'exécutif intervient à la veille des marches prévues par l'opposition politique et des organisations de la société civile pour exiger plus de sécurité. Pour le chef du gouvernement, il faut savoir raison garder face à l'adversité. Il en appelle à l'union sacrée des Burkinabés. C'est un remaniement ministériel qui est diversement apprécié par les partis de l'opposition et ceux de la majorité. Le secrétaire exécutif du MPP, parti au pouvoir, estime que le gouvernement d'Abiré III devrait être plus opérationnel. Le chef de file de l'opposition, lui, dit être resté sur sa faim. Souleymane Sanou et Pascal Kané. Au mouvement du peuple pour le progrès MPP, on salue les changements opérés au sein de l'exécutif burkinabé. Ce remaniement ministériel, fruit d'une longue réflexion, répond aux attentes du parti au pouvoir. Le président du Faso, qui reprend les rênes du ministère de la Défense, devrait permettre une meilleure coordination des actions dans la lutte contre le terrorisme, surtout qu'il a à ses côtés un spécialiste des questions de sécurité et de défense. Ça prouve dorénavant qu'il est à l'écoute de son peuple. Ça prouve également dorénavant qu'il a une suite dans les idées, dans la mesure où, dans son dernier message à la nation, il avait énoncé des axes stratégiques
pour permettre à notre peuple de faire face aux défis sécuritaires, et le réaménagement gouvernemental faisait partie des engagements qu'il avait pris vis-à-vis de notre peuple dans le but de ramener la sécurité dans notre pays. Le fait que le président du Faso prenne les rênes du ministère de la Défense, ça va permettre une meilleure coordination dans le déploiement des actions développées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À l'heure actuelle, là, vous savez, le nombre d'intervenants dans les domaines de la lutte contre l'insécurité. Vous avez l'armée naturellement, vous avez la police, vous avez les différents corps habillés, vous avez les VDP, vous avez les corps verrous, vous avez les citoyens à la base, vous avez l'Agence nationale des renseignements. Donc il faut que tout ça soit coordonné de manière efficace pour permettre aux différents acteurs qui interviennent sur le terrain de maximiser les résultats dans le cadre de la lutte contre le phénomène. Le chef de file de l'opposition politique prend acte de ce remaniement ministériel. Edi Komboyego dit attendre les résultats sur le terrain, même s'il s'attendait à mieux au regard du contexte national. Bon, aujourd'hui, c'est le président du Faso qui est devenu ministre de la Défense. Prenons acte. Nous souhaitons bonne chance et bon courage. En tout cas, pour ce qui concerne le chef de file de l'opposition et l'opposition tout entière, tant que ces actions seront dans le sens de défendre les intérêts supérieurs de la nation et de protéger les Burkinabés, il aura notre soutien. Mais s'il est incapable, nous le dirons également. Nous constatons qu'il a nommé un militaire, un colonel-major comme ministre délégué à la Défense. Non, moi je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la Défense. Nous attendons un ministre d'État à la guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience burkinabé, tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre. Et que depuis, on en parle. On commence par 2, 3, on est à 100, 150 personnes, 170 personnes abattues. Il faudrait que le gouvernement appréhende que c'est très sérieux cette guerre et qu'il faut prendre toutes les mesures qui s'y pour qu'elle s'arrête. Malgré ce remaniement ministériel, le chef de file de l'opposition maintient son appel à la marche. Il estime que c'est une marche pédagogique et de compassion pour les Burkinabés tombés. Et en parlant de sécurité, l'Union européenne soutient le génie militaire à travers des équipements. Le don est composé d'engins de chantier et de matériel de communication. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de sécurisation dénommé Renforce. On en sait plus avec Bienvenue Tansa. Du matériel de communication et des équipements de chantier constitués de camions de transport et de machines à multiples usages destinés aux forces armées nationales. C'est un appui de l'Union européenne. Il vise à soutenir la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est un moment important, cette remise de matériel qui fait partie de notre engagement auprès des forces armées du Burkina Faso. L'Union européenne est tout à fait engagée, au-delà de toute la coopération au développement traditionnel, de travailler avec les forces de sécurité et de défense au Burkina Faso et d'accompagner les efforts qui sont menés par le gouvernement de lutter le terrorisme. Du matériel qui répond à un cri de cœur du génie militaire, il viendra soulager aussi bien l'armée que les populations des zones à risque sécuritaire. Ils nous ont donné du matériel qui serait utilisé au niveau du génie pour justement, dans toutes ces zones difficiles-là, essayer par exemple d'arranger les routes. Et nous aussi militaires, ça permet de fortifier nos positions, ainsi de suite. Et comme il venait de dire, pour que la population aussi sente que l'armée est là pour son bien-être. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Renforce, un projet de sécurisation des zones du Nord et du Centre-Nord. La première phase a concerné la région de l'Est. Un premier lot de matériel a été reçu dans ce cadre courant 2020. Le coût de la vie est cher à Kongoussi, nous disent nos reporters dans ce dossier que vous allez suivre.
Loyer trop élevé, condiments inaccessibles, difficile pour le travailleur de joindre les deux bouts. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette cherté de la vie à Kongoussi? Élément de réponse dans ce reportage que vous proposent Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba. Je suis venu ici en 2003 et en ce moment la vie n'était pas tellement dure que ça. Mais au fil du temps, avec l'apparition de l'or par-ci par-là, la vie est vraiment devenue chère. C'est le sentiment le mieux partagé ici à Kongoussi. La cherté de la vie est sur toutes les lèvres, surtout les fonctionnaires en poste dans la zone. Noufou Diallo est instituteur à Kongoussi-Ville. C'est ici au secteur numéro 1 qu'il habite. Noufou, même s'il n'est pas originaire de la zone, il a passé une partie de sa jeunesse ici. Il a été élève au lycée provincial de Kongoussi jusqu'en 1991. Et c'est en 2003 qu'il revient, cette fois-ci, pour servir. Il impute alors la cherté de la vie à l'exploitation aurifère. Premièrement, c'est le site aurifère de Alara qui a vraiment fait le plein de problèmes à la population. Deuxièmement, le site minier de Bissa. Et après leur arrivée, la vie vraiment ici c'est devenu très cher. Et sur le plan loyer, tout a été augmenté. Présentement, 2 chambres, ça va comme aussi 50 000. Là où tu gagnes peut-être par copinage ou par amitié, c'est 30 000. Présentement, le loyer n'est pas facile à Kongoussi. Il n'y a plus de maisons pour les pauvres. Côté condiment, dans le marché même, il suffit seulement de dire que tu veux quelque chose. On dit que c'est devenu Bissa. Donc tout est devenu cher. Quand on dit Bissa, automatiquement c'est comme si tu as un travail de Bissa. Donc on te vend tout cher. Marché central de Kongoussi. Pascaline Minungu est agent de santé dans un petit village de la zone. Comme chaque dimanche, elle vient faire ses provisions de la semaine. Ici, tout est disponible. Seul bémol, la cherté des produits. Kongoussi ville, tous les produits sont disponibles. C'est la cherté selon. Tout que les prix sont un peu élevés. Par rapport à d'autres localités. Par exemple, même là que nous payons à 25 francs, là, ici le site n'a pas 50 francs, tu ne peux pas avoir. La cherté de la vie pour les fonctionnaires vient remplacer d'autres difficultés que les anciens fonctionnaires rencontraient ici à Kongoussi. Mais tous sont unanimes. Kongoussi, ville capitale du haricot vert, ville de grande pêche et résiliente et non loin de la capitale, Ouagadougou. Savez-vous que l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo est originaire de Kongoussi? C'est aussi dans cette ville qu'il a fait ses premiers pas à l'école primaire de Bam Mission. Il est de la promotion 1951-1952. Allons sur les traces scolaires du président Jean-Baptiste Ouédraogo avec Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba. Joanny Sawadougou est promotionnaire et camarade de classe de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. L'histoire qui nous relate ici remonte aux années 1950. C'était à l'école primaire de Bam Mission. C'est ici, au pied de la colline Mariale, que se trouvait l'école en question. 70 ans après, voici ce qui reste de l'école primaire de Bam Mission. C'était un bâtiment de 3 classes, construit en banco par les pères blancs, relate Joanny. Une école qui se trouve de l'autre côté du lac, c'est-à-dire à la mission catholique. Joanny Sawadougou se rappelle encore du trajet. Le matin, il y a un lieu de rendez-vous là. On attend tout le monde là-bas, même si tu es premier, tu attends tout le monde là-bas, et on prend la route. On quittait ici à pied, le pont qu'on a arrangé, vous voyez le tour, on fait, par le lycée provincial, là, on fait ce tour jusqu'à Pouni, jusqu'à la grande église là. Et le soir, quand on revient ensemble, puisque dans ces collines-là, en ce moment, il y avait toujours des lions. On les voyait le plus souvent, c'est deux petits-là. Joanny et ses camarades passaient toute la journée à l'école. Dans le temps, il n'y avait pas de cantine scolaire et chacun venait avec sa nourriture. C'est le thau qu'on amène le matin avec la sauce et le thau mélangé. À midi, on part au lac, on lave la sauce là. Et on prend l'eau du lac, et on délaie le thau, on mange. Et nous restons ensemble, nous apprenons nos leçons. Puisqu'on frappait en classe, on était obligé d'apprendre les leçons. Hein. Sinon, actuellement, même si moi, je soulève mon habit, il y a toujours des choses de fouet. Hein, depuis il y a les 70 ans.
des cicatrices. On frappait. De la soixantaine d'élèves, Jean-Baptiste Ouédraogo, l'ancien président, a toujours été un bon élève dans tous les sens, nous confie son camarade. Pour dire la vérité, il était plus intelligent que nous. Il était presque chaque fois le premier. Très intelligent. Moi, je me figure pareil, peut-être les 10 premiers, mais les 15 premiers. Mais lui, il était très intelligent. Lui, avec le docteur Alphonse Sawadogo, c'était le plus intelligent de la classe. Ils vont donc cheminer ensemble jusqu'à l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires CPE. C'était en 1957 à Ouayougouya, l'unique centre de composition du cercle. Après cette étape, Jean-Baptiste Ouédraogo est affecté au petit séminaire de Pabré et Joanny Sawadogo au collège de la salle de Ouagadougou. Les deux camarades se rencontraient que les week-ends et les vacances où ils mènent beaucoup d'activités ensemble. Pendant les vacances, on faisait le théâtre ici, on s'amusait pour occuper le temps. Même quand il était à Pabré, moi j'étais à la salle de Ouagadougou. Chaque semaine, on se rencontrait. Parce que chaque semaine, les élèves de Pabré venaient à Ouagadougou au niveau de la grande cathédrale et nous, de la salle, on apprenait à diriger, par exemple, les messes. Puisque chez eux, à Pabré, ils étaient des prêtres des prêtres et au collège, la salle pour être des frères. Mais de deux, personne n'est devenu ni prêtre ni frère. Le destin en a décidé autrement. Jean-Baptiste Ouédraogo va devenir médecin militaire et plus tard président, et Joanny Sawadogo un encadreur agricole. Tous deux, ils sont actuellement à la retraite. L'école primaire, quant à elle, est devenue de nos jours un centre de formation de jeunes filles, l'aspirant Notre-Dame des Lacs. Autre point de l'actualité, le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés a pris fin ce 30 juin. Il a bénéficié principalement à 32 communes du Burkina. En 6 années de mise en œuvre, plusieurs infrastructures sont réalisées. C'est le bilan qui est dressé hier à Ouagadougou par les acteurs de sa mise en œuvre qui ont validé à l'occasion le rapport d'achèvement du projet. Issa Kafando et Estelle Judith Assogba pour le compte-rendu. Après 6 années et 8 mois de mise en œuvre, le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés est à terme ce 30 juin. En attendant une cérémonie officielle de clôture, les acteurs clés qui ont effectué sa mise en œuvre se réunissent ici à Ouagadougou pour échanger sur les acquis, les difficultés rencontrées sur le terrain et dégager des perspectives. L'objectif est de fournir à l'issue des travaux un rapport d'achèvement du projet qui servira de boussole pour la formulation d'autres projets. Ça, c'est une phase pilote. Nous sommes arrivés à tirer des leçons. Les perspectives sont très promoteuses. Et avec l'ensemble des parties prenantes, vous avez vu les gouverneurs, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, pour voir comment nous allons construire mieux dans le cadre donc de la mise à l'échelle. Le projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés s'est exécuté dans 32 communes des régions de la boucle du Moun, du centre-ouest, du centre-sud, du sud-ouest et de l'est. Il est l'un des projets du programme d'investissement forestier. À l'heure du bilan, il enregistre 95% du taux d'avancement avec de nombreuses réalisations d'infrastructures. Nous avons aujourd'hui près de 30 parcs de vaccination qui ont été construits au niveau des communes. Nous avons également appliqué 9 bonnes pratiques qui ont permis aujourd'hui de faire de la RNA, la régénération naturelle assistée. Au niveau donc de la foresterie, identifier 71 espaces de conservation. L'objectif principal du projet est de réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Un projet financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'Union européenne. Audience foraine ce 29 juin à Gourcy, dans la région du Nord. À la barre, 4 femmes comparues pour fait de complicité d'excision. Elles sont condamnées à 24 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs CFA. Détail avec Boukari Ouédraogo et Moussaki. À la barre de cette audience foraine à Gourcy, 4 prévenus, tous reconnus coupables de complicité de pratique d'excision. Les faits sont qualifiés de graves par les juges. 5 fillettes âgées d'1 à 3 ans sont les victimes.
Tout s'est passé le 20 mai dernier à Massibori, dans la commune de Leba. Après questionnement, réquisitoire, répression, la décision du tribunal tomba. Ils ont été condamnés à 24 mois assortis de sursis et une amende de 100 000 francs fermes. Alors, il faut dire qu'au regard des circonstances dans lesquelles les faits se sont passés, et vu le fait que l'auteur principal, même à savoir l'excisé, étant en fuite, on a tenu compte de tous ces aspects-là et aussi dans la perspective toujours de la sensibilisation pour pouvoir leur donner cette peine-là. L'assistance est composée de parents des prévenus, des autorités provinciales et régionales. Le TGI de Wayouia joue ici la carte du rapprochement de la justice du justiciable. Mais les étapes de l'audience foraine sont suivies aussi de près par les responsables de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso. C'est vraiment l'effectivité de l'application de la loi contre les mutilations génitales féminines qui a été observée. De ce point de vue, nous sommes satisfaits. Maintenant, pour ce qui concerne les peines que vous avez suivies, nous aurons souhaité en tout cas que ça soit vraiment des peines d'emprisonnement fermes pour non seulement conscientiser les prévenus, mais également toute la population. Alphonsine Sawadgo reconnaît l'existence de poches de résistance. L'abandon de la pratique n'est pas pour demain, mais la loi doit être plus sévère. Les acteurs de lutte sont en pleine révision des stratégies de sensibilisation pour vaincre la pratique. Une feuille de route est définie pour le déploiement de la production solaire et le stockage de l'énergie au Burkina, ce qui va sans doute renforcer le réseau de la Sonabel. C'est du moins ce qui ressort de l'atelier de restitution de la feuille de route pour les systèmes indépendants qui s'est tenu ce 28 juin à Ouagadougou. Les conclusions avec Nomba Kouda et Vincent Tchandribego. À cette rencontre, l'administration publique et des partenaires techniques et financiers se penchent sur la question de la précarité de l'accès aux sources énergétiques. Il s'agit d'un atelier de restitution de la feuille de route pour des systèmes indépendants de stockage d'énergie. C'est l'occasion pour les participants de proposer des solutions innovantes afin de satisfaire à la demande énergétique. Aussi et surtout de fournir de l'énergie à des coûts abordables aux ménages. Les batteries ont un intérêt fort aujourd'hui et sont innovantes, mais avec la réduction des coûts, on voit la possibilité de déployer des batteries qui sont des solutions faibles en carbone et à moindre coût, et donc qui permettent vraiment de développer de plus en plus les énergies renouvelables, notamment le solaire. Le directeur des études et de la planification des énergies de la Sonabel apprécie positivement la tenue d'un tel atelier. Il devrait permettre au Burkina de capter le potentiel énergétique solaire dont dispose le pays pour renforcer le système électrique du réseau de la Société nationale d'électricité. Déjà, ils permettent d'offrir beaucoup plus d'énergie à la population, aux entreprises et surtout une énergie de qualité, une énergie à coût très bas. Cet atelier bénéficie de l'appui technique et financier de la Société financière internationale et permettra au Burkina Faso de définir une feuille de route pour le déploiement des systèmes indépendants de stockage d'énergie d'une capacité de 60 à 70 MW afin d'accroître sa fourniture d'énergie aux consommateurs. Le remaniement ministériel connu depuis hier fait l'unanimité dans les parutions du jour. Suivons la revue de presse de Sékou Zongo. Nouveau gouvernement burkinabé, voici ce qui tranche du précédent. Rochmar Christian Kaboré reprend le portefeuille de la défense et des anciens combattants. Le colonel-major Aimé Barthélémy Semporé est ministre délégué chargé de la défense nationale et des anciens combattants. Maxime Koné, hérite du ministère de la Sécurité, et Clarisse Merendol Ouoba remplace Maxime Koné au poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Voilà ainsi résumé le réajustement ministériel tant attendu. Des noms et des visages à la une de Sidouaya, le journal de tous les Burkinabés. Le journal, dans sa rubrique L'Autoregard, analyse la composition de ce nouveau gouvernement. 2 ministres quittent, Serif Chi de la Défense et Ousseini Compaoré de la Sécurité, écrit Jean-Philippe Tougouma de Sidouaya. Aimé Barthélémy Semporé, désormais ministre délégué en charge de la défense nationale. Mais comment peut-on comprendre cette entrée d'un militaire dans le gouvernement?
Pour mon confrère, Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas voulu tomber dans les travers. Le président a dû se renier en accédant au desiderata de son peuple qui a toujours revendiqué un bidas au ministère des bidas. Aujourd'hui, au Faso poursuit, Roch a écouté son peuple et pour ceux qui s'attendaient à ce qu'on émonde toutes les branches de l'arbre gouvernemental, ils en sont pour leurs frais. C'est une inflexion tout de même de Roch qui avait laissé entendre depuis son premier quinquennat qu'il n'y aurait pas de soldats dans son gouvernement, commente aujourd'hui au Faso. Mine de rien, depuis le premier quinquennat, on en est au 4e ministre de la Défense et au 4e titulaire de la Sécurité, remarque mon confrère. Si nécessité fait loi et si les contingents sécuritaires imposent ce petit tourné-ménage de Roch, trop de mobilité ministérielle confine à la déperdition des compétences, avise aujourd'hui au Faso. Le journal de conclure, le Burkina est en guerre et on espère qu'on ne va pas perdre le temps à des paperasseries administratives et à des réajustements inutiles et bagarres byzantines. Fin de cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la RTB.